Dans notre dernière session, nous avons vu que la plus haute réflexion de l'image de Dieu en vous et moi, c'est choquant, c'est être un serviteur. Pourquoi est-ce choquant? Eh bien, c'est choquant parce que nous n'y pensons tout simplement pas dans ce sens. Nous pensons passer beaucoup de temps à lire notre Bible, ce qui est bien. Beaucoup de temps à prier, des veillées de prière pour certaines personnes. Vous savez, ce genre de discipline spirituelle. Mais si ce que nous venons de voir est un reflet exact de l'Écriture, ce que la Bible nous dit, c'est que le plus grand reflet de l'image de Dieu en vous et moi, c'est être serviteur. Et nous pourrions presque établir une équation discipolat égale service. Intéressant. Eh bien, si c'est vrai, la question est comment devenir des disciples? Eh bien, je vais dire quelque chose qui pourrait être un peu difficile pour nous d'accepter. Et je pense que c'est ceci. Je pense que la Bible enseigne que le discipolat exige. Devinez ce que je vais dire, la discipline. Voulez-vous être bon à quelque chose? Voulez-vous bien jouer de la guitare, du piano? Voulez-vous bien faire du sport? Voulez-vous être un bon sprinter, un bon attaquant au foot? Qu'est-ce que vous voulez faire, que vous voulez vraiment bien faire? Le talent que vous avez m'importe peu. Vous devez vous discipliner pour vous exercer à être cette chose que vous voulez bien faire. Quels sont les mots associés à la discipline? Transpiration, être fatigué. Penser, dois-je le faire encore aujourd'hui? Oui. Cela signifie le faire que nous avons envie de le faire ou pas. Votre pasteur, je peux vous assurer qu'il n'a pas envie de se préparer tous les dimanches matins. Je vous promets qu'il y a des semaines où c'est un vrai bonheur et un plaisir, et il y a d'autres semaines où, ayant passé son temps à visiter les hôpitaux, il n'a pas eu le temps de préparer un sermon et il est mort de fatigue, ses os sont fatigués, mais il doit se discipliner pour préparer ce message pour dimanche matin. Si vous voulez être bon à quelque chose, ça exige de la discipline. Notre rôle en devenant des serviteurs exige de la discipline, cela exige de la régularité et une connexion continue avec Jésus. Je pense que la Bible nous donne 3 principes de base pour devenir comme Jésus, pour devenir un serviteur. Et quand nous regardons à l'écran, nous verrons que, numéro 1, dans Philippiens 2, Paul dit que nous devons travailler sur notre propre salut. Et dans 2 Timothée 4, 2, il dit à Timothée, Timothée, tu dois être prêt à le faire, que tu en aies envie ou pas. Tu dois être prêt, que ce soit en saison ou hors saison, c'est exactement ce que cela signifie. En saison, vous vous sentez à le faire. Hors saison, vous êtes fatigué et vous ne voulez plus le faire. Donc, en saison et hors saison. Donc, numéro 1, nous devons travailler, c'est dur. Numéro 2, nous devons le faire, que nous ayons envie de le faire ou non. Faire quoi? Pratiquer le service. Et la troisième est très important et probablement le plus important. Jean 15, versets 4 et 5 nous dit que nous devons demeurer en Christ. Si l'un d'entre vous a pratiqué un peu d'horticulture, vous avez peut-être déjà fait l'expérience de greffer une branche étrangère à une branche sur laquelle vous vouliez faire grandir le greffon.
Je me souviens d'avoir acheté, quand nous étions nouvellement arrivés en Arizona, un arbre à cocktail de fruits. Et voici cet agrume qui portait des pamplemousses, des citrons, des mandarines et des tangerines, des oranges sur le même arbre. C'était incroyable. Et quand mes amis venaient de l'Est, ils ne pouvaient pas y croire. Ils pensaient que c'était une sorte de miracle. Ça n'en était pas un. Les branches d'oranger, les branches de citron, de tangerine avaient été greffées dans le stock de racines de ce qu'on appelle un... Et qu'est-ce qu'on l'appelle? C'est un oranger qui n'est pas comestible. Vous ne pouvez pas manger les oranges de cet arbre, mais vous pouvez y greffer des branches de différents agrumes et il faut faire attention quand on les greffe afin que la sève du tronc original puisse couler dans les branches. Et c'est l'image que nous avons. Demeurer en Jésus signifie que nous devons être greffés sur lui, afin que ce soit son esprit qui coule en nous. On ne peut pas devenir ses disciples rien qu'en travaillant dur, rien qu'en restant fidèle, rien qu'en le faisant qu'on ait envie ou pas. Pouvoir le faire exige être rempli de l'Esprit de Dieu. Et cela signifie que nous devons rester en lui. Nous devons demeurer en lui. Donc, 3 choses. Travailler, que cela nous plaise ou non. Et le faire dans la puissance de Jésus-Christ parce que nous restons en lui. Nous demeurons en lui. C'est notre rôle. Travailler, que nous le voulions ou non, et rester en lui. Une question, quel est le rôle de Dieu dans cela? Bien, la Bible nous éclaire. Dans Philippiens 2, 13, nous voyons, et c'est incroyable, l'Esprit de Dieu agit en nous de sorte que non seulement nous voulons le faire, mais que nous le ferons. Il nous donne la force qui vient du fait que nous demeurerons en lui, et ainsi le rôle de Dieu est de placer en nous le désir d'être un serviteur. Et deuxièmement, il nous donne la force de demeurer en lui pour être un serviteur, pour lui ressembler. Et puis enfin, dans Éphésiens 3, 20, lorsque nous remplissons ces exigences, Dieu fait infiniment plus que ce que nous pouvons penser ou imaginer. Vous savez, le monde ne voit pas du tout la grandeur de la façon dont Dieu perçoit la grandeur. Je me souviens qu'une fois, en République dominicaine, dans un bidonville, et en voyant certaines veuves qui étaient là, la majeure partie de cette petite église était composée de veuves. Et je les écoutais prier, et quand j'écoutais, je savais que Dieu écoutait. Elles priaient avec une telle passion, avec une telle intimité devant le Père. Et ils priaient pour leur nation, leur communauté et leurs frères et sœurs et amis. Et je savais que Dieu les entendait. Et je réalisais que ces veuves, que personne d'autre dans le monde ne connaissait pas leur nom, étaient plus grandes dans le royaume de Dieu que beaucoup de gens qui passent à la télévision, qui sont des évangélistes. C'étaient des gens qui connaissaient Dieu, insignifiants aux yeux du monde, mais qui étaient serviteurs dans la prière. Dieu regarde l'insignifiance pas de la même manière que nous. Et donc ce que Dieu dit, c'est que quand vous êtes un disciple, quand vous me suivez, quand vous êtes un serviteur de quelque manière que ce soit, c'est de la grandeur à mes yeux. Et je vais travailler à travers vous pour accomplir des choses qui sont plus grandes que tout ce que vous pouvez imaginer. Permettez-moi de vous raconter brièvement une histoire personnelle. Pour illustrer cela, ce dont nous avons parlé. Quand nous venions de déménager à Phoenix, j'avais un voisin, son nom est Don. C'est son vrai nom.
Et Don était vraiment dysfonctionnel. C'était un alcoolique. Il était au chômage. Il avait des ennuis avec le gouvernement pour des impôts impayés. Et il était très déprimé. Et il vivait dans sa maison avec ses rideaux tirés. De temps en temps, je le voyais et nous parlions. Et je me suis vite rendu compte qu'il ne voulait pas parler de Dieu. Alors, je n'en parlais pas. Mais il y avait quelque chose à propos de Don qui me dérangeait vraiment. Cela n'aurait pas dû, mais c'était le cas. Et c'était que sa pelouse était vraiment désordonnée. Et je suis une de ces personnes qui aiment passer du temps le samedi dans ma cour et j'aime les fleurs, tailler les plantes, j'aime tondre le gazon. Je suis le genre de mec qui aime voir les lignes de la tondeuse quand j'ai fini, toutes des lignes parallèles. Mais j'adore faire ça. Eux, les samedis, je dis à Judy, chérie, je serai Adam aujourd'hui. Et je vais donc au jardin et je m'occupe du jardin. Et donc un jour, j'étais en train de tondre ma pelouse, de faire tout ce que j'aime faire avec des fleurs, tailler, couper l'herbe, arroser, et je me plaignais à Dieu de ce que la cour de Don était couverte de détritus, bouteilles, canettes, mauvaises herbes. C'était un désordre et c'était embarrassant pour moi. Ce n'était pas que je me souciais autant de Don, je me souciais juste de l'apparence de sa cour à côté de la mienne. Et j'ai ressenti la voix harcelante du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne me harcèle pas, mais c'est comme ça que je l'ai pris. Et le Saint-Esprit a dit, eh bien Bob, si tu n'aimes pas ça, alors nettoie-la. Bien, je ne voulais pas entendre ça et j'étais sur le point de rentrer et j'ai entendu l'Esprit de Dieu dire, Bob, tu n'as pas encore fini, nettoie ce jardin. Ok, je ne lui ai pas demandé, je suis juste allé. J'ai passé plusieurs heures à arracher les mauvaises herbes et à ramasser les détritus et les bordures. Et je suis rentré chez moi en faisant la moue. La semaine suivante, je travaillais ma cour et j'étais content de moi-même. Vous savez, j'avais nettoyé la cour de Don la semaine dernière et j'allais rentrer et j'ai senti l'esprit me dire, tu n'as pas fini. J'ai dit, si j'ai fini. Et l'esprit a dit, non, tu n'as pas encore fini. Tu n'as pas fait le jardin de Don. J'ai dit, je l'ai fait la semaine dernière. Bien, non, tu fais cette semaine. Alors je suis sorti et j'ai arrangé le jardin de Don. Eh bien, vous savez, de temps en temps, cela continuait. L'esprit ne me lâchait pas. Et de temps à autre, Don sortait. Il regardait ce que je faisais à travers ses rideaux et je le savais. Mais il sortait et il parlait de la météo et de la politique et des choses de ce genre et ne parlait guère de la pelouse. Il disait, as-tu soif? Tu veux quelque chose à boire? Bien sûr. Alors il sortait un coca ou de l'eau et on parlait. Eh bien, cela a duré plus d'un an et demi et j'ai arrêté de me plaindre. Je savais que c'est ce que Dieu voulait que je fasse. Et un soir, on a frappé à ma porte, c'était Don. Et il m'a dit, puis-je te parler? J'ai dit, bien sûr, Don, entre. Il a dit, Bob, je vous observe depuis presque 2 ans. Pourquoi est-ce que vous nettoyez mon jardin? Je n'ai pas dit, je ne voulais vraiment pas le faire, Don, mais j'ai dit, je vais te dire pourquoi. C'était parce que Dieu m'a dit que je devais le faire. Il a dit, quoi? J'ai dit, oui, c'était vraiment l'Esprit de Dieu qui l'a mis dans mon esprit que je devais aller nettoyer ton jardin. Et Don, il ne m'a pas laissé tranquille, il ne cessait de me toucher au point qu'il est devenu juste quelque chose que je fais. Et Don a dit, pourrions-nous parler? Et j'ai dit, bien sûr. Et nous avons commencé à nous rencontrer chaque semaine. On allait prendre un café. Il a ouvert son cœur.
Et j'ai découvert à quel point il était brisé. Et j'ai découvert qu'il avait vraiment été blessé par des religieux dans le passé et qu'il était très en colère contre Dieu et les gens religieux. Et il est venu à Christ. Et il a commencé à reconstruire sa vie. Il y a environ 1 an, et c'était il y a un certain temps, il a invité Judy et moi à venir le voir avec sa femme. Et à la fin du dîner, il a dit, Bob, je veux te dire que ton nettoyage de ma pelouse et ton nettoyage de mon jardin était le début d'un changement dans ma vie. Il a dit, je ne suis plus un alcoolique, j'ai un emploi, j'ai résolu le problème avec l'IRS, le fisc américain, et il a dit, je suis un leader dans mon église, et tout ceci parce que tu me servais. Il a dit, tu veux savoir ce que je fais le week-end? J'ai dit, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je nettoie le jardin de mon voisin. Vous savez, quand nous obéissons à ce que le Saint-Esprit nous appelle à faire en servant les autres, c'est ce que Dieu fait. Il fait bien plus que ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et c'est parce que nous reflétons l'image glorieuse de notre grand Dieu. Pendant la pause, posez-vous la question. Si vous considérez le service comme l'une des disciplines spirituelles, où le placeriez-vous en termes de priorité avec d'autres disciplines spirituelles, lecture de la Bible, prière, dîme, etc. Où le placeriez-vous en termes de priorité? Voilà la question.